On est Baba Kama Daf Tzadik Dalet, Amoud Aleph en bas de la page. Donc on a dit Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Alakha Rabbi Shimon ben Elazar. Donc Rabbi Shimon ben Elazar il dit en fait que comment on appelle ça, on peut si on vole un animal en fait, en chez nous il connaît. Donc il peut dire Rechel Khalefanecha. La Gemara demande Mi Amar Shmuel. Est-ce que Shmuel a dit que le chenouille, c'est-à-dire le changement dans la bête, il n'est pas connu? Et Amar Shmuel, pourtant Shmuel il a dit En Shamin, Lole Ganav, Lole Gazlan, et là les Nezikin. Ça veut dire quand quelqu'un il a fait un dommage, on vérifie, tu vois, par exemple quelqu'un il a blessé le taureau, on vérifie la blessure du taureau. Shamin. Mais le Ganav et le Gazlan, on ne voit pas en réalité la bête qu'il a volée. Pourquoi? Parce qu'il a fait Kinyan, donc ça lui appartient. Comment Shmuel il peut dire ici à la Chaka Rabbi Shimon ben Elazar? Comprenez? Rabbi Shimon ben Elazar il a dit que quand tu voles une bête, même si elle a diminué de sa valeur, tu peux lui dire voilà ta bête. Ouais, donc ça veut dire que Shinouï, quand j'ai fait un changement dans la bête, j'ai pas fait l'acquisition. Or, Shmuel il a dit le contraire ici. En Shamin, non les Ganav et non les Gazlan. Et là les Nezikin. Dans un dommage, oui, on évalue la perte. Mais quand tu as volé, tu rembourses la bête. Donc il y a un kinyan. Peut-être que c'est parce que dans un cas, c'est pas réversible. Ah, d'accord. Ça, c'est la Gemara au début, ce qu'elle va tenter de répondre. Beshlam ale Rava, ça va bien après Rava de Amar. Qui Kamar Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, Atam, Beakrasha de Hadar. Là-bas, en fait, ça veut dire la bête, elle a maigri, mais on peut la faire grossir. On va lui faire manger du couscous. Voilà. Et elle va grossir. Donc il a rien mis, l'okashia. C'est pas un changement dans la bête. Qui Kamar Rabbi Lazar. Amar la Chaka Rabbi Shimon ben Elazar, il a parlé des Shinouï Bimkomomed, Beakrasha de Hadar. Donc un amaigrissement de la bête, mais qui va revenir. Qui Kamar Shmuel Atam. Mais quand Shmuel a dit En Shamin Ole Ganav Ole Gazlan Nezikin, ça veut dire qu'apparemment Shinouï connaît, le changement il acquiert la bête, c'est Beakrasha de Hadar. C'est un changement qui ne reviendra pas. On lui a coupé une patte, on lui a coupé, d'accord? Que là, elle ne reviendra pas à son état initial. Donc là, il y a un kinyan. La Gemara, elle dit, oui, mais... Et là, les Abaye de Hamar, mais Abaye, il a dit différemment. Qui Hamar, Rabbi Shimon ben Elazar, Beakrasha de Hadar, Hamar. Maïka les Mema. Mais comment on peut dire? Parce que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit que tu peux lui dire Rechel Khalefanecha, même si c'est un changement qui ne reviendra jamais, même si elle a perdu une patte. Donc on voit bien que nous, il n'est pas connu. Abaye Matneachi. Abaye, donc c'est pour ça qu'il avait un changement dans la Gersa, dans la version. Amar Yehuda Amar Shmuel. Donc on tourne la page. Amrou, en fait, des gens, ils ont dit à la Chak Rabbi Shimon ben Elazar, Vélé, mais Shmuel, l'os virale, il pense pas comme ça. Donc il n'a rien mis. D'après Shmuel, un chinou, il s'est connu. D'après Shimon ben Elazar, un chinou, il s'est pas connu. Donc d'après Abaye, ce serait une marloquette. Et Shmuel, il s'appuierait sur tous les Tanaïm qu'on a vu que chinou, il connaît. Maintenant, on va voir une autre chita qui s'appelle Rabbi Yohanan. Ouais. La Mishnah, pourtant disait que Shinouï connaît. Marloquette. Est-ce qu'on parle d'un chinouï de Rabbanan ou on parle d'un chinouï d'Oraïta? Est-ce que c'est Mishum Takanat Hashavim ou pas? Là, justement, on va voir Rabbi Yohanan. Que Rabbi Yohanan, lui, il va comme. Le Rambam, comme ça, il est posé que la halakha. C'est comme ça la halakha, Bémet. Que quoi? Que Shinouï connaît, en fait, c'est-à-dire, ça va dépendre. Regardez bien. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Dvar Torah, Mina Torah, Gzela, un vol. Quelqu'un, il a volé. Anishtanet, qu'elle a changé. Le vol, il a changé. Ouais, Choseret Beenea, on doit rendre Minatora pour Rabbi Yochanan Shinouï Eno connaît. Et donc tu dois le rendre à qui? Au propriétaire, comme elle est. Même si elle a changé la bête, tu dois lui rendre. Chez Neymar, il y a marqué Veshiv et Takzela Asher Gazal, Mikol Makom. Quand je t'ai dit tu rendras Veshiv et Takzela Asher Gazal, tu rendras le vol qu'il a volé. Pourquoi tu dis tu rendras le vol qu'il a volé? Tu aurais dû dire tu rendras le vol. C'est évident, il rendra le vol qu'il a volé. Vadaï, c'est le vol qu'il a volé qui rend, oui. Pourquoi la Torah elle répète? Pour dire Mikol Makom, même s'il a changé d'apparence, ce que tu as pris, tu rends. Ah, mais maintenant la bête, il lui manque une patte, tu la rends. Ah, mais il lui manque les cornes, tu la rends. Donc, Shinouï il nous connaît. Ah, alors pourquoi notre Mishnah elle dit ben non, Bémet, tu gardes l'objet et tu lui payes la valeur? Mais Tomar Mishnah Tenu, notre Mishnah elle a dit le contraire. Mishum Takana Tashavim. On veut que les gens ils fassent teshuva. Alors on lui dit paye la valeur. Moi je comprends différemment. Le vol qu'il a volé. Il a volé, c'est-à-dire qu'il rend ce qu'il a volé. C'est une marloquette, un moraïm. Comment comprendre? Il y en a qui comprennent comme ça. Rabbi Yochanan, il ne comprend pas comme toi. Mais il y en a qui comprennent comme toi, Bémet. Comme il a volé. Mais si. Voilà. Rabbi Yochanan, non. Lui, il est d'Oresh. Pourquoi on a insisté à Cher Gazal pour dire tu lui rends quoi qu'il arrive? Alors pourquoi tu lui rends pas dans la Mishnah Takanat Hashavim? Ouais.
Parce que comme on avait dit, par exemple, quelqu'un, hein, il a une maison, il a une poutre. Et maintenant, il a volé la poutre. Pourquoi il va détruire toute sa maison pour la poutre? Il va pas faire tchouva. Qu'est-ce qu'on fait? Takanat Hashem. Là, on va voir comment les chachamim, ils veulent qu'on fasse tchouva. La Gemara, elle dit, ou mi amar Rabbi Yochanan achim, est-ce que Rabbi Yochanan a dit ça? Pourtant, Rabbi Yochanan, il a dit quoi? Halacha kesta Mishnah. La halacha est toujours comme sta Mishnah. Comme une Mishnah où il n'y a pas d'auteur, la halacha elle est comme eux. Et on a une Mishnah où il n'y a pas d'auteur. Et qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Outnan. On doit donner les prémices de la tonte au Kohen. Lo explique litnolo. Il n'a pas eu le temps de le donner à Tchetzavro. Maintenant, il a pris la tonte et il a peint en rose fuchsia. D'accord? Pas tour. Donc tu vois qu'il est Koné Béchinouille. Parce que si ce n'était pas Koné Béchinouille, il aurait dû rendre au Kohen Asher Gazal. Mais sur ça, il y a la Gemara, elle va répondre, il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Yaakov. Et lui, il a dit non, on l'a dit, mais farchez les milliers des Rabbi Yochanan, je vais vous expliquer ce qu'il a voulu dire Rabbi Yochanan. Pigon chez Gazal Etzin Meshopim. Il a volé du bois qui était déjà poli, d'accord, taillé, qui était raboté et qui était aussi, tu sais, on fait le, comment on appelle ça, le bois, on le fait. Poli, non, vernis. Ça c'est la pierre, voilà, vernis, parce que c'est la pierre qu'on polit. Ve'asan kelim, il a fait des kelim. Davelishnu yachozer le briato. Donc sur ça, il a parlé Rabbi Yochanan. Ça veut dire, Minatora, Shinu yachozer le briato, c'est pas connu. Mais malgré tout, Takanat Hashavim, on lui dit de payer la somme. Mais Minatora, Rabbi Yochanan, il dit que Shinu, il connaît. D'accord? Ok? Maintenant, on va voir justement Takanat Hashavim. Tano Rabbanan. À Gazlanim, les voleurs, ou Melavé Beribit, ceux qui prêtent avec intérêt, ils doivent rendre le ribit qu'ils ont pris. Ils n'ont pas le droit. Tu n'as pas le droit de prêter un juif de l'argent, il te rend plus. C'est un sourd Minatora, il faut savoir. Alors ceux-là qui ont volé et qui ont prêté Beribit, Shir Zirou, En Mekablim Men, on ne récupère pas l'argent d'eux. C'est-à-dire quelqu'un il vient au tribunal. Voilà, j'ai volé un juif, ok, mais maintenant l'objet il a disparu, je veux payer la somme, on te dit ne paye pas. C'est bon, tu as fait tchouva, on est mochel. D'accord? Vekol Amekabel, même tous ceux qui disent bon ça va, donne. En roi Chachamim Nochaim En Al-Chaim, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent quelqu'un a fait tchouva, si l'objet n'est plus là, bien sûr, tu ne rends pas la somme. Tu as fait tchouva, tu veux rendre le ribit, tu gardes le ribit. Mais personne qui a le ribit, non, tu rends ce qui t'a pris. Hein? Non, ça a disparu. Maintenant, je veux payer la valeur. Mais tu payes la valeur. Tu as volé quelqu'un a volé un 4x4, un juif, d'accord. Bon, il n'y avait pas d'assurance, on va dire, hein, d'accord. Il a volé là, il a détruit le 4x4. Okay. Il a volé de force en plus. Il vient, il fait tchouva, il dit ça va, maintenant le 4x4 il est mort, je vais vous rembourser. Il va au Bedin. Le Bedin dit non monsieur, vous avez fait tchouva, c'est bon. C'est bon, vous avez fait tchouva, c'est bon. La personne qui a été volée. Alors c'est bizarre. Mina Shamaim, il devait avoir une capara. Mina Shamaim, il devait avoir une capara. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a une poutre. Et ben, il a pris la poutre, il a monté, ben, il rachète la même poutre. Elle faisait 3 mètres. Ça, c'est s'il a volé, mais s'il a fait Gzela, il a pris de force. Voilà, tu veux rendre l'argent, tu ne rends pas l'argent, c'est bon. Mochalim, lachem. C'est la fin, ça? Oui. Alors maintenant, oui, comme c'est pour ça que le Rambam. Moi, j'ai scanté la voiture un jour, j'ai payé la voiture. Hein. Mon fils, il a pris la voiture et Dan. Et je suis parti, j'ai payé la voiture. On ne parle pas de ça. On parle d'un voleur ici. On comprend bien. On ne parle pas de quelqu'un qui a emprunté la voiture. Quelqu'un qui emprunte une voiture, il la casse, il doit payer. C'est normal, il est chaud, il est khayab. On parle d'un voleur. Ah, il a volé la voiture? Oui, la voiture, il a pris sans rien demander. Ah, Shoel Shomida, Gazlan avait. Amar Rabbi Yochanan, regardez bien. Bémé, écoutez bien jusqu'au bout. Parce que c'est important, si on l'apprend qu'à moitié, tu ne vas pas bien comprendre. Amar Rabbi Yochanan, Bimé Rabbi, Nishnit Mishnazo. Elle a été enseignée à l'époque de Rabbi. Les Tanya, Maase Be'adam Echad. Il y avait une fois un homme. Chez Bikesh Asot Tchouva. Il a voulu faire Tchouva. Mais un grand bandit, hein, il a voulu faire Tchouva. Amralo Ishto, sa femme, elle lui a dit, parce que bon, mais avec Zivugim, hein, il n'est pas marié avec une femme cachère. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa femme? Reka, vide, idiot, imata ose tchouva. Si tu fais tchouva, afilo avnet enoshelcha. Même ta ceinture, elle n'est pas à toi, bien si tu vas faire tchouva maintenant. D'accord? Et à cause de ces paroles à elle, Nimna velo asa tchouva, il n'a pas fait tchouva. Et c'est dommage, Al Capone, il a dit, allez, je fais tchouva. Al Capone, juif, allez, je fais tchouva. La femme lui a dit, qu'est-ce que tu fais tchouva? Tu veux faire tchouva, tu n'as plus rien à toi, tu es un clochard. Mais ta ceinture, elle n'est pas à toi, tellement que tu as tout volé. Elle a dit, ah, je ne fais pas de tchouva. Mais au Tosha, à ce moment-là, ils ont dit, Chamim, à Gazlanim, les voleurs ont malvé Ribiot, ceux qui prêtent avec intérêt. Shir Zirou, qui veulent rendre, Mekablin Mehem. Comme ça ne les empêche pas de faire tchouva. Mekabel Mehem, et celui qui dit, oh, donne.
T'as fracassé la voiture, donne-moi l'argent. En roi Chachamim, nos Chachamim, les Chachamim ne sont pas d'accord. On voit que les Chachamim, ils savaient qu'un type, il a trop volé maintenant. Il veut faire tchouva. Alors tu vas dire, bon, maintenant c'est impossible, de toute façon, je peux pas. En Chachamim, ils disent, tout est possible. Tu veux faire tchouva, on te pardonne tout. On ouvre une page, un nouveau dossier. D'Afradash. Ça, c'est la force des Chachamim. Parce que l'Yetzirah, il va mettre en Youch la personne. Le Chachamim, il vient, il dit, il n'y a pas de Youch, je veux faire tchouva, viens. Ah, mais je dois d'argent, c'est pas grave. Mochalim. Tu rembourses carrément, et fais tu vois, c'est pas. Oui, mais tu as raison, mais des fois, il y a des gens, ils peuvent pas. Ça y est, ils n'ont plus d'argent. Tout leur argent, c'est du vol. Alors, ils font pas de tchouva. Viens. Quelqu'un, il était à la synagogue, il a volé toutes les tzedakot pendant des années. Et maintenant, il vient, il fait tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Rembourse d'abord. Non. Il vient, on fait tchouva, c'est bon. Fais tchouva. Sinon, il va dire, voilà, sa femme va lui dire, qu'est-ce que tu vas devenir? Mitivé, la Gemara l'objecte, elle dit comment c'est possible. Il y a marqué Inyach lahem aviem maot shel ribit. Il y a un papa qui n'était pas tzaddik et il a laissé à ses enfants de l'argent qu'il a prêté avec intérêt. Afalpi shen yodim shen shel ribit. Bien qu'ils savent que c'est de l'argent du ribit, en chayavim larzir. Ils ne sont pas obligés de rendre l'argent. Inou ou delo. Apparemment, eux, ils ne sont pas obligés de rendre l'argent. Aviem chayav larzir. Le père, il est chayav de rendre. Et pourtant, toi, tu m'as dit non, il ne faut pas rendre. Vous voyez, les enfants ne sont pas chayav. Je crois que le père, il est chayav. La Gemara, elle dit non. Bedin ou de aviem nami chayav l'arzir. Et non chayav l'arzir. Même le père, il n'est pas chayav de rendre. Ah, pourquoi on a parlé des enfants? Va des katané bedidou. Mishum des kabalimit ne sefa. Pourquoi on a parlé d'eux, des enfants? Pourquoi on n'a pas parlé du père? Parce qu'on a voulu faire une symétrie avec la sefa, avec la fin de cette braïta. Qu'est-ce qu'a dit la fin de cette braïta? Regardez bien. Inyach lahem aviem para. Leur père, il leur a laissé une vache. Vétalit. Vékol d'abord Messouya. Une chose qui est précise. Ça veut dire que tout le monde peut reconnaître. Chayavim l'arzir. Donc il a volé. Et maintenant il leur a laissé. Eux, ils sont obligés de rendre. Mipne kavod aviem. Pour le kavod de leur père. Alors c'est pour ça que Tana Recha, Nami Bedidou. C'est pour ça qu'on a enseigné aussi la Recha avec les enfants. Ça veut dire, de l'argent n'a pas d'odeur. Il leur a laissé l'argent, il n'y a pas de kivud avem. On a hérité. Il y a Iouch et Shinoui Reshut. Donc ça, ils ne sont pas capables de rendre. Mais le talit, la voiture, tout le monde sait que cette Ferrari, elle appartenait pas à ton père, elle appartenait il lui a volé. Ça, on rend Bishum Kivud Avayim. Parce que les gens, ils vont voir. Mais quand c'est de l'argent, on ne rend pas. On n'a pas de Kivud Avayim. La Gemara, elle dit Mipne Kavod Aviem Chayavim Le'arzir Ikrekan Venasi Be'amechal Otaour Be'mish Oseama. C'est Amechal, la Gemara, elle dit non. S'il n'est pas de sadique, le père, il n'y a pas de Kivud Avayim, c'est un rachat. Pourquoi tu vas te Mechabed Oto? Non, s'il est rachat, non. Marloket Rishonim. C'est une grande Marloket Rishonim. Si le père il est rachat, est-ce qu'on doit le respecter ou pas? Le Rambam il dit oui, l'Alakha c'est oui. Mais ici il y a une preuve contre le Rambam. Hein? Les Kadosh, après sa mort. Non, on voit bien que ici, Bémet c'était un rachat, il est mort avec le vol. La Gemara elle dit non, t'as pas de preuve. Keda Amara Pinchas. Pinchas il a dit Béchassa Tchouva. S'il a fait tchouva, il a chélamit, il y a kivud avem. Achanami asa tchouva. La Gemara dit asa tchouva, maï baï gabe. Il va aller la dourée. Qu'est-ce qu'il fait le talit ou la vache volée là chez lui? S'il a fait vraiment tchouva, il fallait qu'il rentre. Ouais. La Gemara dit non, l'eau il pique la zira chemet. Il n'a pas eu le temps, il est mort. Il a fait tchouva, il a dit je vais rendre. Sa femme il dit demain. Bon, aujourd'hui, non, demain. Ah, il est mort. Il n'a pas fait tchouva. Mitzvah baliatra al tahmitsena. D'accord? Tashma, viens écoute. À Gazlanim ou Malvé Beribit. Les voleurs ou ceux qui prêtent avec intérêt. Afalpi chez Gavou, Marzirin. Bien qu'ils ont encaissé, ils doivent rendre. Ça veut dire. Ils ont encaissé, ils peuvent rendre. La camarade dit Gazlanim. Maï Gavou, ils cassent. Quoi qu'ils ont encaissé? C'est des voleurs. Et gazoul. Il au gazoul. S'ils ont volé, ils ont volé. S'ils n'ont pas volé, ils n'ont pas volé. Ça veut dire, les voleurs, ils encaissent. Ouais, les voleurs, ils encaissent. Bien qu'ils ont encaissé, ils doivent rendre. Ils ont encaissé quoi? C'est des voleurs. Quand on parle d'encaisser, on parle de quelque chose d'honnête. Et là, Emma, il faut dire à Gazlanin, Maniou, c'est qui les voleurs? C'est Malvé Beribiot. C'est ceux qui prêtent avec intérêt. Il faut savoir, quand quelqu'un prête avec intérêt, c'est du vol. C'est du gezel. Ah, mais je lui ai rendu service. Ça, c'est un vrai problème. Les gens ils disent, mais moi, je lui rends service. Les banques, elles ne veulent pas lui prêter. Moi, je lui prête. C'est pire, ça, les gens qui veulent pas faire. Mais le problème, c'est quoi? Il te dit, mais moi, je lui fais du bien. L'autre, il est content. Tout le monde est content. Un voleur, c'est quoi?
Quelqu'un il vient et te dit donne-moi ta chemise. Tu ne veux pas me la donner, je te tue. Tu lui donnes la chemise. Ça, c'est un voleur. Ribit, c'est pareil. Mais pourtant, regardez, imaginez-vous. La banque, elle me prête avec 5% d'intérêt. Lui, il me prête avec 1% d'intérêt. 1%, c'est tout, 1%. Donne-moi juste 1% d'intérêt. Il m'a rendu service. Et en plus, pire que ça, la banque, elle voit mon dossier. Monsieur, vous n'êtes pas solvable. Lui, il te dit, toi, tu es juif, je te fais confiance, vas-y. Juste 1% d'intérêt. Il transgresse la Torah, s'appelle un voleur. C'est incroyable, hein, quand même. Hein. Alors, on parle de ceux-là, c'est ceux-là les voleurs. Afalpi chez Gavou, bien qu'ils ont encaissé, Marzirim, ils doivent rendre. Ah, pourtant, on avait dit que quoi? Ouais, on avait dit qu'on n'accepte pas. La Gemara dit Amré, ils ont répondu au Beth Midrash. Marzirim, ils veulent rendre, VM Mekabli, mais on ne reçoit pas de. Alors la Gemara dit la main Marzirim, pourquoi ils voulaient rendre? La Tset, il y a des Shamaïm. Eux, ils voulaient être la Tset des Shamaïm. Et même la Tset, il y a des Shamaïm, l'homme Mekabli, mais. Même le type, il dit bon, ça va, moi je veux être sûr. Non, on n'accepte pas de. Parce qu'il y en a d'abord ça, si tu commences à accepter, alors après un type va dire ah non, il veut pas être la tête des Shamaïd, non, ça t'a volé, c'est bon, on t'a pardonné, c'est bon. Alors il y en a qui demandent, mais pourtant il y a marqué que quelqu'un il va revenir en Gilgoul, même pour moins qu'une Chavé Prouta, même pour une Prouta, il revient en Gilgoul la personne. Il n'a pas fait de chouva. C'est ça que faire tchouva un jour avant ça. Mais que lui, il a fait tchouva. Celui, par exemple, qui a fait, lui, s'il ne veut pas revenir en Gilgoul, est-ce qu'il peut dire demain, voilà, moi je veux être mévater sur tout. Mohamed et Mévater sont tous des gens à qui j'ai prêté, qui ne m'ont pas rendu, je veux être. Est-ce que ça marche? Oui. Il faut le dire, ça. Non, mais il suffit juste de le dire, ou il doit dire dans ma médine, il doit faire comment il doit dire? Non, s'il le dit, ça marche. C'est bien de dire devant 2 témoins, comme ça, ou même 3, parce que comme ça, ou Oda Adavar, Achen Oda Adavar, ou Jamilta, c'est bien, mais Achen Ami. Alors la Gemara, elle dit Amré Marzirin, En Mekabli Mehem, la tête des Shamaïm. Tashma, viens écoute. Aroïm, les bergers c'est des voleurs. Faut savoir, Stam un berger, c'est un voleur. Pourquoi? Parce qu'il va. Non, c'est la Gemara qui dit ça. Non, en général, c'est vrai. Mais en général, à l'époque du chasse, un berger, c'était un voleur. Pourquoi? Parce qu'il allait monter dans les champs des autres. C'est un métier très dur. Va Gabaïm, les Gabaïm. On ne parle pas les Gabaïm de la synagogue. Hein. On parle des Gabaïm du roi, ceux qui allaient prendre les impôts. Va Mouchassim, voilà, ceux qui allaient prendre aussi les impôts de la ville. Ceux-là, c'était des voleurs. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi c'est des voleurs? Parce qu'ils prenaient plus que l'impôt. Il demandait, il devait 10 000 euros d'impôt, il dit tu dois 15 000. Et lui, il se prenait 5 000 dans sa poche. Tchoubatan caché. Elle est difficile leur tchouba. Parce qu'ils ont volé le tzibour, ils ne savent pas qu'ils ont volé. Ou marzirin les mekirin. Mais ils vont rendre à ceux qui connaissent. D'accord? Donc il y a un problème. Toi, tu m'as dit qu'ils ne doivent pas rendre. Là, tu vois qu'ils doivent rendre. Amré, marzirin, ven mekablim. Mais là-bas, marzirin, la tête des chamaïm. Ils ont mis la même réponse. Ils ont dit non, tu sais pourquoi ils rendent? Ils veulent rendre la tête des chamaïm, mais on n'accepte pas. La Gemara dit Achi Amay Tchouvatan caché. Pourquoi leur tchouva les caché? Béod, et en plus, c'est ma Sefa. La Sefa, il dit quoi? El Mekirin. T'as volé, tu sais pas à qui t'as volé. Il y a Sebaim Torquet Tzibour. Vamar Afrizda, c'est quoi Torquet Tzibour? Borod, Sirin, Meharod, tu vas creuser des puits, tu vas aider, tu vas faire des travaux d'intérêt public. Pour la communauté. C'est l'histoire. Il y avait une fois quelqu'un, il était un religieux en Israël, l'histoire vraie, hein, un religieux en Israël, il pleuvait à torrent, et il tombe en panne. La voiture fracassée, et il est là sur l'autoroute. Il y a un type, il s'arrête, camionnette, il s'arrête, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'ai un problème, il regarde le moteur, il passe 2 heures, et il avait toutes les pièces dans sa voiture. Je vais changer le carburateur, changer ça, il passe 2 heures, sous la pluie, hein, tac, il démarrait. Le type il démarre, impeccable. Il dit à l'école tout. Il dit attendez, monsieur, revenez ici. Combien je vous dois? Vous avez passé 2 heures, on a échangé les pièces, rien du tout. Il dit monsieur, regardez, vous partez pas d'ici tant que vous ne dites pas qui vous êtes. Vous êtes Elio Hanavi, c'est pas possible. C'est 2 heures, sous la pluie et tout. Vous m'aidez, gratuit. Vous êtes qui? Alors il lui a dit non. Il a dit bon, vous voulez que je vous explique? Il a dit oui, je veux savoir. Je veux savoir. Il a dit voilà, moi j'ai un garage et pendant des années j'ai gagné ma vie, mais j'ai volé. Franchement, les clients ils venaient. J'ai rangé là, je cassais d'autre côté, et j'ai fait ça avec tous mes clients. Chaque fois qu'ils venaient, je cassais, je truc, comme ça j'ai une grosse parnassa. Et puis j'ai fait tchouba. On a le droit de faire tchouba. Il a dit oui, que la kavod. J'étais voir Rabbi Eliashib. J'ai dit comment je peux faire pour rembourser? Je sais plus qui j'ai volé. Il lui a dit t'as assez de sorquet Tzibour. Dès que tu dois aider la communauté. Alors il a dit voilà, tu vas prendre ton camion et tout. Dès que tu as un moment de libre dans ta journée, tu tournes. Dès que tu vois un juif en panne, tu t'arrêtes, tout ce que tu lui fais gratuit. Il a dit voilà, c'est mon tikkun. Il y a Sok Vetsorket Sibour.
beau, hein? Magnifique. Il va et Adayom, si tu tombes en panne, tu peux tomber sur lui, tu es tranquille, il s'arrête et hop. Magnifique. Il a tous ses instruments, tous les pièces, tous les batteries, tout, il a tout. Il a tout, il te dépanne. Tac, 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 gratuit. Il y a des avis sur Google. Les avis, ouais, il y a un avis de la route. Il traîne comme ça. Dès qu'il voit un type en panne, hop, monsieur, venez. Tac, 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 tac. Asbekitsour, la Gemara, elle dit donc, et la Lokashia, la Gemara, elle répond, elle dit non, Kan, Kodem, Takana, Kan, Lachar, Takana. En fait, ça, c'était avant la Takana. Donc, on acceptait l'argent du voleur. Ça, c'est après la Takana. Ve'ashtad, Amar Rav Nachman, Beshe'en, Gzela, Kayemet, Afilu, Tema, Idividi, Lachar, Takana, Velokashia. En réalité, il n'y a pas de contradiction à Botaï. Pourquoi? Kan, Begzela, Kayemet, Kan, Begzela, Shena, Kayemet. Ça veut dire, si maintenant quelqu'un, il a volé, la takana, c'était sur quoi le décret? Vous vous rappelez qu'il ne rembourse pas. C'est si le vol n'est pas là. Ça veut dire, si j'ai volé et j'ai le vol, ça, je dois rendre. Il n'y a pas de chéla. Parce qu'il y a un issour d'oraïta. Il y a une mitzvah tassée d'oraïta. Mais shiv et gzela shel gazal, tu dois rendre l'objet. Mais si la gzela n'est pas kayemet, alors il n'a rien mis. Donc là, on parle de quoi? Si le vol il est là, tu dois rendre. Si le vol n'est pas là, tu veux payer, ça on n'accepte pas l'argent. Alors la Gemara demande vers Avnet. La femme, elle lui dit quoi? Mais ta ceinture là. Le marchand, il explique c'est la ceinture où il mettait l'argent. Il dit, mais ta ceinture d'Exela Kayemet ou sa ceinture à lui, elle était là, elle était présente. La Gemara, elle dit, Maï Avnet, mais Avnet. Non, elle lui a dit même la valeur de ta ceinture, tu devrais la rembourser. Ça veut dire, c'est pas une Avnet qu'il a volée. Lui, il a de l'argent, il a acheté une ceinture, voilà. Et il a dit, même la ceinture que tu as, ça vient du vol, puisque tu l'as acheté avec du vol. La Gemara demande, Vekol Echad et Exela Kayemet, lo avud Rabbanan Takanta. Ah bon? Même si le vol, il est pas voyant. Ouais. Si le vol, pardon, il est voyant, tu ne dois pas faire la takana. Pourtant, la Gemara, elle dit Aveare, Meresh. C'est quoi Meresh? Merish? Marish, pardon. C'est quoi Marish? Pas Maurice, Marish. Marish, c'est une poutre. D'Exela Kayemet, Vetnan, Kol Amarish Agazul Shebanu Babira. D'accord? Toute poutre avec laquelle on a construit une maison, une poutre volée. Hein. Chez Itol Damav, Mipetakata Shavim. On a dit, si tu prends la poutre, toutes les maisons, elle va s'effondrer, paye-lui la valeur. Donc tu vois que là, la poutre, elle est Kayemet, elle est devant toi. Hein. D'accord? Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit, Rabotai? Tu te la rends normalement, mais là, Voilà, il y a Takanat Shavim. Donc on voit qu'il y a Takanat Shavim. La Gemara dit, Shane Atam, de Ika Pseda, de Bira, Shavira, Banan, Kedelete. Comme là, il y a une perte de la maison. Ça veut dire, si tu enlèves la poutre, tu perds ta maison. Rabbanan, ils ont fait comme si qu'elle n'était pas Kayemet. Comme si qu'elle n'existait pas. Et donc toi, maintenant, tu vas rendre l'argent et on te dit, non, monsieur, vous ne rendez pas l'argent. C'est comme ça, c'est pour ça que dans le Rambam, quelqu'un qui a volé, Takana, Tashavim, nous, ce qu'on veut, c'est que la personne, elle fasse teshuva. Elle fasse teshuva. Tu vas dire, et l'autre alors? L'autre, minashamaim. De toute façon, regarde, s'il n'avait pas fait teshuva, regarde, s'il n'avait pas fait teshuva, Et donc, on sait qu'il va faire tchouva. il n'aurait pas. Hein? Donc, on sait qu'il va faire tchouva. Si s'est fait attraper, attention, si s'est fait attraper, il paye. On a attrapé le voleur maintenant. Ouais, il paye. Là, on parle d'un voleur qui a fait tchouva, qui vient, qui dit j'ai fait tchouva. Je veux rembourser. On lui dit non, tu gardes ton argent. D'accord. Tu as compris? Mais on parle que. Mais si maintenant on a attrapé le voleur, il va pas dire ah, on a attrapé le voleur, il rend pas l'objet, il les garde pour lui. Non. On parle de quelqu'un qui a fait tchouva. D'accord? La Gemara elle dit Gazal para meuberet veyalda. Vous êtes avec moi ou pas? Comment on le croit qu'il a fait tchouva? Il dit simplement j'ai fait tchouva. Non, bien, il dit, non, plus que ça. J'ai fait tchouva et voilà, je veux rembourser l'argent. Il est de bonne foi. Ah, d'accord. Et on lui dit non, ça va. Tu as fait tchouva, c'est bon. On te croit. La Gemara dit Gazal para meuberet veyalda. Donc on avait dit, rappelez, quand quelqu'un il a volé une vache enceinte et elle a accouché. Tanou Rabbanan. À Gozel Rachel, quelqu'un qui vole une brebis ou Xaza et il a tondu. Para veyalda, une para et elle a accouché. Mais Shalem Ota ve'ed gezotea ve'ed vladotea divra Abimir. Abimir il dit tu rends tout, la vache et même le bénéfice. Le bénéfice. Rabbi Yehuda Omer non, Axela choseret be'enea. Toi tu rends la vache comme elle était vide, mais les enfants qu'elle a eus, la tonte qu'elle a eue, c'est pour le voleur. D'accord? Ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Parce qu'apparemment, il pense que Shinou, il connaît. Encore une fois. Rabbi Shimon Omer, non, Roinota Kiloui, Shuma, Etzlo, Bakesef. La Gemara va expliquer ce qu'il veut dire Rabbi Shimon. Donc, Ibaya Léo, on s'est demandé d'abord sur Rabbi Meir. Maïtama de Rabbi Meir. Pour quelle raison Rabbi Meir, il dit que le voleur, il doit rendre tout, même le bénéfice du vol? Mishum de Kassava, Shinou, Ibem Komo Omet. Est-ce que ça veut dire qu'il pense que le Shinou, le changement dans la bête, ben, ça marche pas, et donc ça reste toujours au volé?
Donc tu dois tout lui rendre. Ou Dilma, ou peut-être, Be'alma, Shinou, il connaît. Ve'achak, Nasaou de Kakanis. Rabbanan, ils ont fait un knas. Ils ont été méchants. Ils ont dit, si tu as volé, et elle a fait de la laine, elle a fait des tontes, elle a fait tout ça. Rabbanan, ils ont dit, tu rends tout. C'est un knas. Vous comprenez, c'est une amende. La Gemara, elle demande les Mainaf Kamina, les Echa, les Kachash, Mikachash. C'est-à-dire, Mainaf Kamina, si tu dis que Chinou, il n'est pas connu, donc tu dois rendre au voleur. Et si tu dis que c'est un knas, bah, tu dois rendre aussi au voleur. Un knas, c'est une amende. Tu dois rendre au voleur. Donc qu'est-ce que je m'en fiche que tu la rends parce que le Chinou, il est connu, ou alors tu la rends parce que c'est une amende. Ouais. Les Mainaf Kamina, la Gemara a dit les Echa, les Kachasha, Mikachash. Dans un cas où maintenant le vol, il a changé, mais les gréoutas, ça veut dire que là, j'ai volé la bête et il a diminué maintenant. Elle valait 1000 euros. Maintenant, je ne vais pas donner bien à manger. Moi, elle vaut 500 euros. Si tu dis que Shino Ino connaît, voici ta vache, c'est pas à moi. Si tu dis que c'est un knas, normalement, Shino il connaît, donc là, tu dois payer. Le knas, il fait quand tu as eu un bénéfice, tu rends même les bénéfices. Mais quand elle s'est affaiblie, là, tu payes la valeur comme quand tu l'as volée. Vous comprenez? Ça, c'est la nafkamina entre les deux. Mais est-ce qu'il faut qu'il rentre s'il a volé plus ses 500 ou alors D'après le Mandamar Knas, ce que tu as volé plus 500. D'après le Mandamar, Shinou Yeno connaît. Et Shinou connaît, j'ai pas fait Kinyan, tiens, voilà ta vache. C'est comme quelqu'un, je vous ai dit, qui a emprunté à quelqu'un, il ne veut pas emprunter. Il lui a volé à quelqu'un, des pâtes Panzani. Il a été à Superca, là, il a volé des pâtes Panzani. D'accord, pour 10 000 euros de pâtes Panzani. Et maintenant, ce Chacham, il fait tchouva juste avant Pessah. Il vient et dit voilà, tiens, je te rends le vol. Arechelcha lefanecha. L'autre dit mais qu'est-ce que je fais avec les pâtes maintenant, moi? Non, moi je suis foutu, comment je fais? C'est Pessah. Il dit bah, tu brûleras ton Chametz. Et ben, Mehmet, il les quitte. Arechelcha lefanecha. Voilà. J'ai pas touché. J'ai pris, j'ai volé. Moi, je te rends. Ah, mais j'ai une paire d'argent, ça c'est Grama, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Bon, il donnera au panier du Shabbat ou il donnera à Amazon. Et eux, ils pourront le garder. Il ne donnera pas au CRIF, hein, mais il pourra donner à Amazon. Il est fini à bas comme ça, on le voit sur YouTube. D'accord. Les associations, elles ont le réchaud de garder. Ouais, parce que les termes Mechira, pour les Anihim, ont des sommaires dessus, bien sûr. Amazon et tout, ils disent donnez-nous votre Hametz, nous on le vend, et après Pessah, on donne aux pauvres. Pas pendant Pessah, bien sûr, mais après Pessah, on donne aux pauvres. D'accord. La Gemara, elle continue. La Gemara, elle dit Tashma, viens, écoute. Donc on va savoir c'est quoi la vie de Rabbi Meir. Gazal Be'ema. Il a volé une bête, Viskina, elle est devenue vieille. Il a gardé longtemps. Avadim Viskinu, il a volé un Eved. Il avait de la force, 25 ans. Il a 50 ans maintenant. Il dit bon, tiens, je te rends le Eved. Je te l'ai volé, je te le rends. Quel est le deal? Mais Shalem Keshatakzela, non, tu me payes, tu me rembourses, tu m'as volé, tu me rembourses un Eved à 25 ans. Rabbi Meir Omer. Parce que c'est quoi? C'est irréversible. Ah oui, c'est réversible. Il ne peut pas revenir à 25 ans. C'est irréversible. C'est Comme physiologique, mais il avait dit le Rav Yonatan Ilaïbeshitz, le Rav de Metz de l'époque. Il avait 18 ans, c'est Hachamatsum à Metz, et il devait le nommer Rav Keila. Et ils ont dit ouais, mais tiens, un défaut. Le seul défaut, c'est que tu n'as que 18 ans, tu es jeune. Il a dit mais ça, c'est un moum, c'est un défaut, c'est un moum au vert, ça, c'est un défaut qui passe. C'est-à-dire qu'il s'arrange avec le temps. Un moum au vert dans un corban, c'est pas possible. Bon, mais là, quand tu l'as volé à 25 ans et maintenant elle a 50 ans, elle m'a là, ça. Maintenant, c'est des années de perdu, ça. Donc tu dois payer. Béchat, Taxela, Rabbi Meir, il dit non. C'est vrai dans la bête, mais Be'avadim, Omer Lecha, Reshelcha Lefanecha. Incroyable. Il a volé un esclave qui a 25 ans. Il le rend quand il a 50 ans. Il dit voilà, c'est ton Eved. C'est bon, ça marche. C'est du carca. Razak, parce que Avadim ou Kshou les Karkaot. Vil ou Behema, elle dit la Gemara, Kesha Taxela. Oui, c'est le cas de Rabbi Meir, Shinouy Bemkomo, mais si tu dis que d'après Rabbi Meir, le changement dans l'objet, il reste toujours le même, ça fait pas Kinyan, Azafil ou Behema Nami. Pourquoi la Behema, tu pourrais pas la rendre? Pourquoi tu payes Kesha Taxela? Et là, je suis Amina Kassa Rabbi Meir, Shinouy connaît, Achak Nasa ou des Kakanis. En vérité, Rabotai, c'est un Knas. Donc lui, il pense que Shinouy Bemkomo Omed. D'accord? Non, pardon. Le Chinou, il les connaît. C'est pour ça que dans la vache, il paye Kesha Taxela. Mais ici, c'est un knas en vérité. La Gemara dit t'as pas de preuve encore une fois, parce qu'en vrai, Rabbi Meir, peut-être que Rabbi Meir, il a dit quoi? Les Divrechem des Rabbanan Kamarlou. Il leur a dit par rapport à vous, les Rabbanan.
Les dit, pour moi, il dit Rabbi Meir, Shino, il connaît. Va filou be'emanami. Et là, il dit, mais d'après vous, d'Amrit ou Shino, il connaît. Pour ça qu'il paye Kshat là, Odili, Mia, Be'avda, des Kemekarka et Dami. Le Eved, c'est comme un terrain. Et on sait que Karkaot, et Nanixelet, tu peux pas voler un terrain. La Gemara va amrer les Rabbanan, lo Avda, Kemetal, Taledami. Tu vois, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que Avadim, c'est comme un karka, ou Avadim, c'est pas comme un karka, marloquette. Donc si tu dis que c'est comme un karka, en a karka Nixelet. Ça, c'est sûr que tu le rends à l'âge qu'il a, parce que je n'ai jamais volé en réalité. Comme un terrain, il ne se vole pas. Comme un Eved, il ne se vole pas. Ok? Donc on n'a toujours pas tranché. Alors la Gemara, elle dit, Tashma, viens, écoute. Moi, j'ai donné maintenant à Botaï de la laine à quelqu'un. Litzvo alo Adom. Je lui ai dit, voilà, de la laine, tu l'as peint en rouge. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Je lui ai dit en rouge. Utsavoro bashachor. Il a pas travaillé au black. Hein. Il a peint en noir. Ou alors shachor. Je lui ai dit, je veux une veste noire. Utsavoro Adom. Il m'a fait une veste rouge. Rabbi Meir Omer, noten lo dmet samcho. Il va donner au propriétaire juste la valeur de la laine. D'accord? Même si maintenant ça vaut plus. Pourquoi? Parce qu'il a été connu Béchinouille. Donc la Gemara dit Dmet Samcho in, il va rendre, d'accord? Aval Dmet Smacho ou Jvacho, mais le Jvach, lo. Et ça le Kedatar, ça va Rabbi Meir, Shinouille, en connaît Dmet Samcho ve Jvacho, bah il est mitavlé. Et la lave, Shmamina, ça va Rabbi Meir, Shinouille connaît, ve Acha ou de Kakanis, Shmamina. Donc on a la Maskana Rabotai. D'après Rabbi Meir, Shinouille, il les connaît. Parce que si le Shinouille n'était pas connu, moi je te donnais de la laine. Cette laine elle est à moi, je t'ai juste dit de la peindre. Quand tu l'as peint en noir, alors que moi je t'ai demandé de la peindre en rouge, tu as fait un Shinouille. Donc tu as fait Kinyan. C'est pour ça que tu nous rends juste la valeur de la laine, mais le bénéfice maintenant, tu le gardes pour toi. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Meir, Shinouille connaît. Pourquoi ici, Bémet, il doit rendre l'Axela? D'accord? On n'a pas voulu qu'il soit. Pourquoi il doit rendre le bénéfice? Parce qu'ici on a fait un classe, on a fait des amendes. Rabbanan, d'ailleurs c'est marqué dans Pirkei Avot. Rabbanan, ils ont fait des Asusayag la Torah. Vous mettez des barrières à la Torah. Si tu ne mets pas des barrières à la Torah, hein, tu vas transgresser la Torah. Donc c'est pour ça que Chachamim, ils ont mis des barrières. Donc ici c'est un knas, mais dans certains cas, quand par exemple c'est par erreur, ici il n'a pas voulu voler. Bon, ici il s'est juste trompé. Ah, tu t'es trompé, là, mais tu gardes le shvar, tu me payes juste la marchandise. Matière première. Exactement, juste la matière première. Ça veut dire en fait, c'est ça le inyan de Shinou connaît ou pas Shinou connaît. Donc d'après Rabbi Meir, là, la Shinou il les connaît. Donc plein de fois on voit que la Shinou il connaît, mais des fois Rabbanan ils vont faire des knas, nafkamina. Si maintenant j'ai pris une bête et elle s'est affaiblie, mais elle s'est affaiblie, un Shinou Sheno Choser. Elle a diminué de valeur. Elle a perdu une patte. Si tu dis que c'est un knas, donc Shinou il s'est connaît. Donc comme c'est connu, je dois payer comme quand je l'ai volé au début. Donc je perds. Vous voyez, c'était ça la nafkamina, on va dire, c'était ça la nafkamina de la Gemara. Shinou il connaît. Et ça, Rabota, il faut savoir que c'est pareil en réalité dans la tchouva. Un homme, quand il doit faire tchouva, il doit faire un shinouï. Il doit faire tellement un shinouï, Rabota, qu'on ne doit plus le reconnaître. Et on ne doit même plus reconnaître en réalité. Pourquoi on ne doit plus le reconnaître? Parce qu'en fait, quand quelqu'un fait tchouva, par exemple, la Rosh Hashanah, il y a un din sur lui, il doit même changer son prénom, il dit le Rambam. C'est ça, Shinou, il connaît. Shinou, il connaît, c'est même dans la tchouva. Quelqu'un, il fait un Shinou, il fait un changement, et c'est une autre personne. Et d'ailleurs, à Kedeka, regardez, le voleur, il a pris du bois, il a fait des chaises. Minatora, si on a dit le bois, il était brut, Minatora, sa chaise, elle est à lui, l'autre, tu ne peux pas la reprendre. Toi, t'as qu'à ta chavim, là, Minatora, après Abimir. Pourquoi? Parce que maintenant, ça y est, c'était du bois. C'était un rachat, c'est devenu un tzaddik. Ça a changé de... Chez nous, il connaît, ça a changé de statut, ça a changé de propriétaire. Ok? Allez, Hazak ou Baro. Hazak ou Baro.